Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier de cette année 2023. Déjà pour commencer je voulais vous dire que je suis très contente du début d'année que j'ai fait et je suis très contente également de l'avancée de la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir des nouveaux abonnés, beaucoup d'interactions avec vous et de partage, donc c'est juste un plaisir. Ensuite, je vous montre face bureau les coloriages dans lesquels j'ai colorié ce mois-ci. Donc il y a 7 livres dans lesquels j'ai colorié durant ce mois de janvier, donc c'est vraiment pas mal. Et il y en a un, si vous avez suivi, qui est terminé. C'est celui-là, je suis vraiment très contente. Je vais vous montrer seulement les coloriages que j'ai fait ce mois-ci dans celui-là, et prochainement, il y aura la vidéo de ce livre terminé, et je vous montrerai l'intérieur au complet. Donc j'ai vraiment très hâte de faire cette vidéo également. Et donc, je vais vous montrer un à un les petits colos, en commençant par ceux dans lesquels je n'en ai fait qu'un. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc je mets tout ça de côté et je reviens vers vous. Donc, on va commencer avec le Mosaic Pocket. Donc, si vous avez suivi, c'est un livre dans lequel j'ai colorié l'année dernière et je l'avais mis un petit peu de côté. Je l'avais même un petit peu oublié, je vous l'avoue. Dedans, j'ai fait un coloriage qui était à la page 34. Donc, on va y aller directement. Il s'agit de ce pianiste qui est en train de jouer une petite mélodie, tout simplement. Donc, c'est une sorte de scène un peu musicale, du coup. Je crois que je l'avais fait en partie avec vous durant un des vlogs. Et donc, voilà, il a été très très sympa à faire. Quand je vois comment c'est colorié, je me souviens que mon feutre était sur le point de me lâcher. Et il m'a lâché très peu de temps après, oui. Oui, c'est ça. Mais bon, c'était vraiment très agréable à faire, notamment quand j'ai vu apparaître les petites notes de musique, je trouvais ça vraiment très sympa. Et après, quand on voit la finalité de ce coloriage, même s'il est plutôt simple, il y a quand même un petit peu de détails. Et donc, moi, je trouve que c'est toujours agréable à faire. Donc voilà le genre de coloriage que vous pouvez trouver dans ce genre de petit magazine-là. Et je prévois toujours de vous faire d'autres vidéos dessus, notamment avec les Logipix en couleur et en noir. Voilà, donc prochainement, j'espère vraiment pouvoir vous faire cette petite vidéo. Voilà pour ce petit livre-là. Ensuite, j'ai réussi à retourner dans le fleur exotique, malgré le fait que je ne fasse plus de duo avec ma maman dedans. Donc, c'était déjà un premier exploit, et j'ai colorié dedans à la page 21. Donc, dans ce genre de livre, il n'y a pas vraiment de numéro de page, mais moi, je les ai comptés et je leur ai attitré un numéro à chacune. J'ai eu un petit peu de mal à la trouver, mais la voici. Donc voilà, ce sont des fleurs. Et moi, j'étais partie dans des tons verts, un petit peu jaune. Je vous approche un petit peu, comme ça vous verrez. Donc ça, c'est fait en partie au Artist Quality, avec les crayons aquarellables également que je possède, qui ne sont pas vraiment aquarellables pour le coup. Plutôt de mauvaise qualité, mais j'aimerais bien quand même les utiliser un petit peu et passer à autre chose après. En tout cas, je sais que je ne les reprendrai pas, ça c'est sûr. Donc voilà, je suis quand même assez contente des couleurs que ça donne. Et voilà, ça m'a fait un petit colo de plus dedans. Et je me dis que si j'en fais un de temps en temps, un par mois par exemple, au moins ce livre-là avancera un petit peu. Donc c'est super chouette. Parce que, bien entendu, moi, mon objectif de l'année et des années à venir, c'est d'avancer mes livres et pourquoi pas de les terminer pour les feuilleter tout simplement et me dire que ils sont finis et pouvoir entamer d'autres livres au fur et à mesure. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, alors, on va passer au coloriage qui m'a pris le plus de temps durant ce mois. Je dois vraiment vous l'avouer. J'y ai passé, comme j'ai dit dans l'un des commentaires sous une des vidéos, je pense entre 12 et 15 heures facile dessus. Mais le résultat en vaut le coup, je trouve. Donc je vais vous le montrer. Il s'agissait donc de la page numéro 1. Et voilà le rendu final. Donc moi j'en suis vraiment très contente. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez. Mais quand je le vois, je repense aux heures
que j'ai passé dessus. Et bah, ça fait vraiment de très bons souvenirs. Donc rien que ça, déjà, c'est super chouette. Ensuite, bah voilà, les détails sont là, je trouve. J'ai surtout utilisé les polychromos, un petit peu les autres crayons de couleur que j'ai pour les nuances de marron, parce que j'ai très peu de nuances de marron avec les polychromos, parce que j'ai que la boîte de 36, ce qui est déjà pas mal, bien entendu. Et pour le contour du personnage, qui est Vaiana, si vous l'avez reconnu, j'ai utilisé un stabilo marron, tout simplement, les stabilos Point Max, qui a donc une mine plutôt fine, et donc c'était très agréable à faire, et je trouve que ça fait vraiment ressortir le personnage. Et pour les cheveux, au niveau du noir, bah, j'ai utilisé le Peppermint, comme d'habitude, je dois encore vous le dire. Et donc, je monte le bas, voilà, je trouve vraiment le rendu vraiment très beau, et si il faut que je passe 12 à 15 heures sur chaque colo, et ben, je pense que je le ferai parce que ça en vaut vraiment le coup. C'était vraiment génial. Je sais pas si vous coloriez également dans ce genre de livre, mais certes très détaillé, mais un rendu vraiment très joli et très agréable. Et après, bah voilà, on est plutôt content de nous, donc c'est super chouette. Ensuite, je vais repasser sur un mosaïque portrait mystère. Donc celui-là, comme je vous l'ai dit, il est terminé. Et dedans, j'ai fait 6 coloriages, je crois. Donc voilà. Alors, je crois que j'avais commencé par le 36. Donc c'était le dernier portrait, entre guillemets, en couleur à faire, qui était un oiseau au beau plumage. Et donc c'est un pan. J'étais vraiment très contente des couleurs que j'utilisais. Et bah voilà, mon petit délire de repasser tout au Peppermint fait que ça donne un rendu plutôt sympathique, je trouve. Et bah voilà, j'ai pas trop fait de marque au niveau du feutre. Et donc voilà, ça donne ça, un beau pan. Ensuite, j'ai fait donc le numéro 35, qui est ce portrait-là, de la top modèle Estelle Lefébure, je crois. Ensuite, j'ai enchaîné avec les pages suivantes, les numéros 37 et 38, pour le portrait numéro 37. Donc, il s'agit de Charles de Gaulle, qui est plutôt reconnaissable. Et la page qui va avec, donc qui est entre guillemets son double, c'est Roissy, donc l'aéroport qui porte le nom de Charles de Gaulle, tout simplement. Qui était vraiment très très sympa à faire, notamment bah, la création des nuages, de l'avion, et bah, voilà, de l'aéroport, tout simplement. Donc voilà, ce sont des colos qui sont quand même assez longs à faire, je dois quand même vous le dire. Un portrait, ça me prend à peu près 45 minutes, je dirais, quand même. Donc c'est quand même pas mal de temps de passer dessus, même si c'est que du noir et blanc. Et les derniers colos que j'ai fait dans celui-là, il s'agissait donc du numéro 42, donc qui est Claire Chazal, qu'on reconnaît plutôt bien. Et le dernier, c'est la dernière page, page numéro 43, et il s'agissait de Louis de Funès. Et donc voilà, je vous remontrerai l'entièreté de ce magazine dans les prochaines vidéos. Et bah voilà, ça a fait que je l'ai terminé. Ensuite, on va passer au manga mystère qui avance plutôt bien. Je suis assez contente de mon avancée. Pour celui-là, pour le mois de janvier, j'en ai fait 4. Pages 30, 31, 32 et 33. Parce que je le fais dans l'ordre. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai démarré l'année avec celui-là, qui est un super beau dragon tout mauve et rose, qui a un arrière-plan de verdure. Donc c'était plutôt sympa à faire. Je suis quand même assez contente du résultat. Et je me souviens juste que le fond est fait au crayon de couleur et le reste avec les Crayolas, tout simplement. Ensuite, le suivant, il s'agit de ce paysage avec cette jeune fille qui regarde la vallée avec des arbres, de l'eau, des galets, cailloux et du sable, on va dire. Et je me souviens juste que je m'étais trompée au niveau du fond. Normalement, ça devait être un ciel bleu.
mais je trouve que ça marche plutôt bien avec un ciel mauve, comme si c'était l'aube ou l'aurore, à vous de choisir. Donc voilà pour celui-là. Le suivant. Il s'agit donc d'une petite rue asiatique avec des kiosques, des petites boutiques, un personnage et la rue qui descend tout simplement. Et j'étais vraiment très contente d'avoir réussi à ne pas rater les petits signes asiatiques. Et le dernier, qui a été terminé il y a peu, il s'agit de ce petit panda dans sa maison de bambou avec des petites fleurs. Et il était vraiment très très sympa à faire et je le trouve vraiment tout mignon. Il a des yeux très très choux. Et voilà, c'est plutôt kawaii et c'est de la verdure et du coup c'est plutôt agréable à regarder. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente de celui-là. Donc voilà pour ce livre-là, qui continue d'avancer et que j'espère terminer avant la moitié de l'année, ce serait vraiment sympa. Ensuite, il y a le Color by Number Patterns de Jade Summer. Donc, durant tout le mois, je vous ai partagé durant mes vlogs les petites avancées, sauf les 2 derniers que j'ai fait ce dimanche-là. Et donc, on était encore au mois de janvier. Donc, on va reprendre tout ça. Je le fais également dans l'ordre. Donc, j'ai enfin trouvé la page sur laquelle j'ai commencé l'année. Donc, il s'agit de la page numéro 18, qui est très très colorée, comme vous pouvez le voir. Tous les colorages réalisés dans ce livre sont faits au feutre à alcool. Il y a les Sharpie, les Twin Markers et les Illustration Markers, qui est une ancienne gamme de feutres à alcool que proposait Action il y a quelques années, je crois. Voilà pour le premier. Ensuite, il y a eu celui-là, pour lequel je n'ai pas utilisé entièrement la légende qui est proposée sur le côté à gauche. Et voilà, j'ai commencé à faire un peu à ma sauce au niveau des couleurs. Je trouvais que le marron, ça allait mieux, et je crois me souvenir que c'était dans les tons mauves qui étaient proposés à la place du marron, et je trouvais que ça n'allait pas très bien ensemble avec le vert et l'orange, donc je suis partie dans les tons marron, tout simplement. Et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, il y a eu celui-là. Je sais plus si j'ai suivi exactement la légende, mais voilà, c'est un petit mélange de jaune, bleu, vert. Je trouve que c'est très doux. Et les formes sont vraiment très très belles. Les contours sont toujours refaits au Papermate. Et je trouve que ça donne un ton de relief à chaque fois. Et les formes sont vraiment très sympas à faire. C'est très agréable à faire comme coloriage. De la totale détente, de l'art-thérapie tout court. Ensuite, il y a eu celui-là, pour lequel j'avais décidé d'utiliser que des feutres dans les tons rose-mauve. Et voilà, j'ai fait à ma sauce tout ça, et ça a donné ce résultat-là. Donc c'est pas du tout au niveau des couleurs, le résultat qui était attendu. Je pense que je réitérerai ce genre de thème avec les coloriages futurs. Pourquoi pas tous les dérivés de bleu, tous les dérivés de jaune. Ça peut vraiment être très sympa à faire. Et ça me permet d'utiliser l'ensemble de mes feutres. Ensuite, il y a celui-là, qui était un mélange de vert, bleu et orange. Et bien sûr, ce ne sont pas du tout les couleurs qui étaient attendues. Mais je trouve que voilà, ça donne une sorte d'effet un peu nénuphar, étang. C'est assez chouette. Et puis voilà, c'est toujours en symétrie. C'est des formes à colorier, des formes géométriques généralement. Et voilà, c'est très très agréable à faire. Donc voilà, ça c'était les coloriages que je vous avais partagés. Et durant le week-end, j'en ai fait 2 du coup. Le premier, c'est celui-là, que j'ai fait dans les tons rose, bleu, mauve. Je me souviens que pour celui-là, je suis pas partie en haut à gauche, comme d'habitude, je suis vraiment partie du centre. Et voilà, je me suis étendue au fur et à mesure. Et j'ai essayé de garder cette symétrie que nous proposent tous les dessins de ce livre. Et voilà ce que ça donne. Très contente également du résultat. Et le dernier que j'ai réalisé pour le mois de janvier, c'est celui-là. Alors au début, j'étais partie dans des tons hyper flashy, vachement dans les couleurs feu, avec du rouge, du orange et du jaune. Et ensuite, je sais pas pourquoi, j'ai voulu adoucir un petit peu ce côté flashy, et je suis partie dans les tons marron-vert. Et voilà le résultat.
Donc je pense que pour les futurs coloriages, je ferai la même chose. Je vais faire selon mes envies de couleurs et selon l'inspiration du moment, en fonction par exemple des formes et de ce que ça m'inspire tout simplement. Donc voilà, attendez-vous à avoir plein d'autres couleurs dans ce livre-là du coup. Je suis arrivée quasiment à la moitié puisque je suis à la page 24. Donc voilà, il avance, mais comme vous pouvez voir, il en reste encore beaucoup à faire. Et nous arrivons enfin au dernier livre dans lequel j'ai colorié pour ce mois-ci, qui est également un magazine de coloriage. Dans ce livre-là, je l'ai fait également dans l'ordre. Et je me souviens que pour le mois de décembre, j'étais arrivée à la page 28 où j'avais fait une sirène. Et donc voilà, on continue avec la page 29 et les suivantes. Donc voici la page 29, donc qui est un petit robot avec un fond bleu qui à la base devait être un fond marron. Mais voilà, j'ai décidé d'en faire autrement. Et avec la peinture, on ne voit plus les traits en dessous. Ensuite, il y a eu la page 30 et 31. Donc la 30, c'était 2 coloriages sur la même page. Et voilà, il s'agissait d'un hot dog et des frites. Ensuite, la page numéro 31, c'était une jeune femme qui fait du patin et qui est toute en couleur, qui est très flashy, avec un très gros soleil. Et ça fait un peu penser à l'été. Et on arrive à la dernière page dans laquelle j'ai colorié pour ce mois de janvier. Je ne vous montre pas la page à côté parce que c'est un en-cours et donc je vous le présenterai durant le mois de février. Et donc mon dernier coloriage du mois de janvier, dans ce livre-là, c'était ce cône de glace avec 3 parfums et une petite cerise. Et le fond était tout en géométrie et je l'ai totalement changé au niveau des couleurs parce que les couleurs n'étaient pas assez flashy selon moi. Je suis vraiment très contente du résultat. On voit encore un peu les marques parce que la peinture jaune est moins intense que les autres couleurs. Comme vous pouvez voir, le vert est beaucoup plus opaque. Mais c'est pas très grave parce que le dessin de la glace ressort de toute façon, donc on ne fait pas très gaffe au reste. Et donc voilà pour ce mois de janvier, je suis vraiment très contente de vous avoir partagé tous mes coloriages faits durant ce mois-ci. J'espère que vous aussi vous avez pas mal avancé dans vos livres et si c'est pas le cas, de toute façon vous vous rattraperez durant les mois suivants de l'année. J'espère vous retrouver le mois prochain avec d'autres avancées coloriages. Et en attendant, j'espère toujours vous partager mes avancées colo semaine par semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous remercie également de votre fidélité. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!